Alors maintenant, vous allez réécrire votre nom. Mais maintenant, vous allez corser. En dessous, vous allez mettre la valeur des consonnes et au-dessus de la ligne, la valeur des voyelles. Alors, qui veut me donner un prénom? Karen. Karen. K-A-R-N. Merci. Alors, le cas, c'est comme tout à l'heure, c'est un métronome. C'est la 11e lettre. Alors c'est là où je ne me suis pas du tout posée, ce que j'ai lu là. Voilà. Sur lequel Parce que si vous... Voilà. Alors, je vais vous expliquer après. 6. Voilà. Donc, les voyelles de Karen, ça fait 6. Donc, on retrouve, comme tout à l'heure, la difficulté à faire un choix, mais en même temps, le sens des responsabilités, quelqu'un d'attiré par l'esthétique, par l'harmonie, probablement attiré par le soin. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les voyelles représentent ce à quoi nous aspirons. Et les consonnes représentent notre moi profond. Et l'addition des deux, c'est notre caractère. Voilà. Donc ça, c'est une donnée intéressante. Parce que ce qui nous guide dans la vie, c'est ce à quoi on aspire. Et ce à quoi on aspire, bon, ici c'est du 6, donc vous aspirez à du confort, vous aspirez à prendre des responsabilités, vous aspirez à vivre dans un univers visuellement agréable et puis confortable. Probablement que vous êtes attiré par le soin. Quel genre de métier vous faites? Je suis hôtesse de l'air. Vous êtes hôtesse de l'air. Alors c'est que vous devez avoir d'autres noms qui parlent plus de voyage ailleurs dans le thème. Voilà. Mais ce que vous venez de dire, ça me parle. Voilà, c'est quand même C'est juste. pas par rapport à mon métier, mais... Voilà. Et en fait, quand on est hôtesse de l'air, qu'est-ce qu'on fait? On aime prendre soin des gens. Donc on est vraiment dans le soin. Alors, la difficulté quand on a un 6 en voyelle, et avec un 2 au démarrage, c'est que la difficulté à faire des choix est grande. Parce que 2, c'est la dualité, et le 6, c'est on ne sait pas tout à fait où elle est. Donc ça doit être plus difficile que tout à l'heure pour le prénom Claudine, par exemple. Vous, ça vous paraît facile de faire des choix ou Oui, c'est pas quelque chose qui... pas quelque chose de compliqué? Bon, il faut voir les autres nombres du thème. Voilà, alors, après, les consonnes, vous, c'est du 7, et donc ce que vous aimez, c'est étudier, c'est la recherche, on a vu tout à l'heure le 7 avec le P de Pascal et Patricia, c'est étudier, c'est la recherche, c'est vivre plutôt un peu caché, vous êtes un peu discrète, sans plus. Et Karen, c'était bien cette écriture-là à votre naissance, hein? Oui. Oui. Parce que quelquefois, les gens changent d'écriture en vieillissant, et puis du coup, ça change tout. Voilà. Est-ce qu'il y a? Non, rien. Bon. Et
donc, avec un moi profond qui fait 7 et ce à quoi vous aspirez qui fait 6, oui, c'est un potentiel de... Il y a un potentiel d'effectuer un métier de précision. Avec le 7, on aime bien que les choses soient précises, bien faites. Et donc, voilà. Et donc, l'addition des deux fait 31 qui fait 4. 31, vous avez dû mettre 2 ici, donc vous n'avez pas le 31, c'est ça? Oui. Donc, si on n'a pas le 31, c'est quoi? J'ai mis 6 et 7, on a 6 et 6, 12, ça fait 13. oui, Votre total, c'est 13. Voilà. Et donc, avec ce 4, vous avez un potentiel à construire, vous avez un côté sérieux, droit, et avec le 4, vous aimez les choses bien faites, vous avez besoin que les choses soient bien faites, vous n'aimez pas le bricolage. Quand vous faites les choses, c'est carré, c'est bien cadré. Voilà, le 4, c'est vraiment le cadre, c'est le sérieux. Ok? Qui veut me donner un autre prénom? Dany. D-A-N-Y. Si j'écris là, vous voyez? Donc Dany, ce à quoi vous aspirez, c'est du 8. Et avec le 8, vous avez beaucoup d'énergie. Vous avez le sens de la... Non, pas d'énergie. Si, à mon avis, ça doit... Vous avez le sens de la justice, vous êtes stratégique et vous avez de l'audace. Voilà. Tout ça, ça donne quelqu'un qui a un tempérament qui va très vite. La particularité avec le 8, c'est qu'on a notre propre logique quand on a du 8. Et donc, quand dans les petites classes, les enseignants n'enseignaient pas avec votre logique, ça vous mettait en panne. Et donc, il n'est pas impossible qu'on vous ait dit que vous n'étiez pas bonne en maths. Et donc, comment? Ah ouais. Et donc, en règle générale, les enseignants disent bah, elle n'est pas bonne en maths, donc elle va aller faire de la compta. Moi, ça m'amuse parce que si on ne fait pas de maths avec la compta, je ne sais pas qu'est-ce que c'est les maths. Voilà. Et en fait, vous avez vraiment la notion des chiffres très forte. Mais on voit que Dany, ce à quoi elle aspire, c'est du 8. Et puis, le caractère, c'est du 8 encore. Donc, c'est renforcé. Et alors, vous avez une autre particularité. Là, à mon avis, je vais voir un sourire sur votre visage. L'autre particularité, c'est que vous aimez fonctionner avec des gens intelligents. Et si votre chef n'est pas intelligent, c'est même pas la peine qu'il se pointe, il n'a qu'à rester chez lui. Il ne va pas vous dire comment travailler, ça n'est pas possible. Voilà. Donc, voilà, vous aimez les gens intelligents, donc c'est tout. Donc, si vous travaillez un jour avec un chef qui n'est pas à votre goût, je ne vais pas dire qu'il est sot, je vais dire qu'il n'est pas à votre goût. Si vous travaillez avec un chef qui n'est pas à votre goût, il suffit de changer de chef parce que vous n'allez pas le refaire. Voilà. Et allez travailler avec les gens avec lesquels vous vibrez. Voilà. C'est un défi, hein. C'est un défi parce que souvent, on attend de se faire très très mal avec les chefs. Et moi, j'ai un 8 là aussi. Et j'en suis arrivée à un licenciement qui m'a vraiment fortement blessée. Donc voilà, maintenant je le sais. À l'époque, je n'avais pas étudié la numérologie, je ne savais pas. Maintenant, je le sais. Si j'ai plus de chef, d'ailleurs, je me suis organisée. C'est la solution, je ne pouvais pas. Voilà. Alors, quel genre de métier vous faites? Dans la fonction publique. Vous êtes enseignante? Non, mais je me mets à faire des formations. Oui. Oui. C'est le 9. C'est le 9 qui fait ça. Avec le 9, on a envie d'enseigner aux autres. Voilà. On a une somme de connaissances et on a envie de l'enseigner aux autres. Voilà.
Et donc, quand on additionne le 8 et le 9, on obtient un 17. Alors, le 17, c'est une carte magnifique. Voilà. Donc, nous avons une dame qui n'a plus de vêtements. Elle est agenouillée. C'est la nuit, elle est éclairée par les étoiles. Elle a une cruche en plomb de laquelle elle verse un liquide sur la terre, et elle a une cruche en or de laquelle elle verse un liquide dans la rivière de la vie. Et en fait, cette étoile, elle est passée par une évolution qui fait qu'elle s'est dépouillée de tout, qu'elle n'a plus rien à cacher, et donc elle fonctionne en recueillant l'intuition, et c'est son intuition qui la guide. Et vous, le meilleur moyen pour vivre bien, c'est d'écouter votre intuition et ne pas écouter votre mental. Et là, vous allez voir la qualité de vie que vous allez avoir. Quand on a cette carte et qu'on n'écoute pas son intuition, la vie vous met des obstacles très douloureux jusqu'à ce que vous, enfin, vous dites « Ok, je vais écouter mon intuition. » Voilà. Donc, c'est bon à savoir. On évite de se faire mal pour rien. Voilà. Et en fait, le liquide de la cruche en plomb, c'est toute la connaissance qui plombait qu'elle rend à la nature. Et ce qui est dans la cruche en or, c'est tout ce qu'elle a illuminé chez elle et qu'elle transmet dans la rivière de la vie. C'est beau, hein? Voilà, ça c'est l'étoile. Donc écoutez votre intuition, laissez-vous pénétrer par l'intuition, puis fonctionnez à partir de ça. Donc plus vous pourrez faire de la méditation qui va favoriser l'intuition, plus vous pourrez avoir des moments de calme, plus vous pourrez vider la tête et plus l'intuition passera. Et ça, c'est valable aussi dans les dates de naissance? Oui, ça. Oui. Un 17, c'est toujours ça. Voilà. Donc, là, on va faire un autre exercice. Donc, vous avez vu. Alors, imaginez, là, on fait juste un prénom. Imaginez quand on a 2, 3 ou 4 prénoms, la somme d'informations que l'on tire.